Situé sur les rives du fleuve Gambie, à une cinquantaine de kilomètres de Kédougou, Mako est l'une des localités du Sénégal oriental qui garde toujours intact son environnement naturel. Ici, le paysage, les montagnes et les forêts gardent toujours leur état de nature. Et créé par des chasseurs malinqués à l'époque des royaumes, ce village doit son nom au maïs. Mako est créé en 1800. Des chasseurs sont partis du canton de Badon. Ils sont venus s'installer ici. Il y avait du gibier et ils ont fait des champs de maïs. D'ailleurs, le nom Mako vient de ça. En malinké, l'épi de maïs s'appelle Mako. La position géographique de Mako va beaucoup séduire d'autres ethnies qui vont aussi décider de venir s'installer ici, aux côtés des Malinké. C'est le cas des Peuls de Bélédougou. Nous sommes venus de Branson, de Bélédougou. Nous sommes originaires de Bélédougou. Aujourd'hui, beaucoup de Peuls, les nouveaux quartiers par exemple, je vous ai dit, Mako est un village qui a des quartiers, plus de 6 quartiers. Globalement, les Peuls qui arrivent aujourd'hui viennent de Salémata, etc., etc. Peut-être que les origines lointaines sont guinéennes, mais les origines immédiates sont sénégalaises. Avant la construction de ce pont, aujourd'hui stratégique pour la terre des hommes, le commerce avec le reste de la région de Kédougou était très compliqué. Ici, c'était compliqué. En saison chasse, on passait par là. Mais en hivernage, comme c'est le cas, il y avait un bac à cordage de l'autre côté. À l'époque, Kédougou importait tout à partir de Mako. Aujourd'hui, Mako a connu un boom démographique spectaculaire. Plus de 5 quartiers avec une population estimée à environ 4000 habitants. La cohabitation est assez... Vous savez, au Sénégal, on n'a pas ce problème. Tout le monde se sent très bien ici. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de s'installer, il s'agira d'œuvrer au développement d'ici. Je pense que oui, tout le monde y travaille. En plus de l'agriculture, l'économie du village tourne aujourd'hui autour du commerce, de la pêche avec le fleuve Gambie, sans oublier bien sûr l'orpaillage traditionnel et les sociétés minières. Bien entendu, l'exploitation de notre or, il faut appeler ça comme ça, l'installation de bambou, ensuite c'est devenu Patéol Mining Company, aujourd'hui c'est Resolute. On est en train d'exploiter l'or à Mako, et cela a eu beaucoup d'impact. C'est vrai que globalement, il faut se satisfaire de ce qui se passe. Tout le monde voudrait travailler là-bas, mais que ça a été prévu. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne travaillera jamais là-bas. Il est formé. Sans une formation, comment voulez-vous qu'on les recrute? Il faut que ces sociétés minières forment nos jeunes. L'éducation aussi n'est pas restée en rade. Grâce aux efforts de l'État du Sénégal, le village compte aujourd'hui 3 écoles primaires, un collège et un lycée. Côté sécurité, une brigade de gendarmerie vient d'être inaugurée ici pour renforcer la quiétude des populations.